Bonjour à tous et à toutes, vous êtes sur Géosphère. Aujourd'hui, on vous présente la minute d'actualité. On va voir différentes nouvelles de partout dans le monde. Alors, dis-nous Laura, que peux-tu nous dire sur le monde? Oui, bonjour. Le jeudi 22 février, un appartement a pris feu dans le quartier de Campanella, Valence. En l'espace d'une demi-heure, les flammes ont touché tout le quartier. Cet incendie a fait 10 morts et les voisins qui ont réussi à se sauver ont perdu tout ce qu'ils avaient. Et l'incendie serait dû à une défaillance électrique. Actuellement, les hôtels des environs prêtent des chambres aux familles affectées. Et en Russie, Alexei Navalny, qui était un avocat et militant politique russe, opposé au gouvernement de Vladimir Poutine. Il est décédé le 16 février dans une prison russe. Sa mère et sa femme, qui ont passé la semaine dernière à essayer d'exiger son retour, et ils ont signé un certificat de décès indiquant qu'il était mort des causes naturelles. Et les funérailles auront finalement lieu ce vendredi à Moscou en présence de la famille du défunt. Alors Andrea, que peux-tu nous dire de plus? Bonjour Omar. Alors continuons sur la ligne de la guerre russo-ukrainienne. J'ai des déclarations inquiétantes peut-être du président de la France Emmanuel Macron sur le possible envoi de troupes au sol et d'obus en Ukraine. Je cite: Il n'y a pas de consensus aujourd'hui pour envoyer de manière officielle, assumer et endosser des troupes au sol. Mais en dynamique, rien ne doit être exclu. Nous ferons tout ce qu'il faut pour que la Russie ne puisse pas gagner cette guerre. En continuant vers le Moyen-Orient, le dimanche 25 février, le Premier ministre israélien a confié à CBS, chaîne de télévision américaine, qu'une opération militaire à Rafah permettrait à son pays de n'être qu'à, je cite, quelques semaines d'une victoire totale face au Hamas. Il faut savoir néanmoins que la ville la plus au sud de Gaza est aussi peuplée de 1,5 million de Palestiniens qui ont déjà été délocalisés. Puis finalement, en Indonésie, des activistes indonésiens condamnent un général condécoré de 4 étoiles car il est accusé de violation des droits de l'homme, l'enlèvement et torture à des activistes pro-démocrates. Il faut savoir que ce général Prabowo Subianto est aussi présumé successeur du président. D'accord, merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne journée. C'était la minute d'actualité. À la prochaine. À la prochaine.